Alors, dans la vidéo précédente sur Summer of Love et Covid-19, je disais il faut qu'il y ait un Summer of Love pour le peuple pendant l'été, hein, la trêve entre les deux crises de Covid-19, les deux au, au, au nord, dans les hémisphères nord. Hein. Euh, Ça va être bientôt l'été. Pour nous, il est probable qu'il y ait une diminution de cas de Covid-19 due à la chaleur, mais c'est pas sûr, c'est pas sûr, c'est pas certain, c'est pas certain du tout. Ça peut surtout être lié aux mesures. Oui, on a pris des mesures, mais bon, je ne vais pas revenir dessus, hein, voilà. Et donc voilà. Mais dès l'hiver, je pronostique un retour ou du Covid-19, ou du Covid-20, ou du Covid-21 après le mois de janvier. Hein, bon, voilà, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Donc, on n'en sera pas débarrassé. Et donc, je disais, il faut faire un Summer of Love. Il faut que le peuple a pris Dieu pour le remercier à chaque moment où il a du plaisir, etc. Hein, qu'on fasse bon, ce que le pape François a fait en faisant une bénédiction Urbi et Orbi spéciale pour contrer, demander à Dieu de l'aide face au à la lutte contre le coronavirus, c'est très bien. Seulement, je dirais, il faut savoir louer Dieu aussi. C'est-à-dire louer Dieu, c'est le remercier quand il y a quelque chose de bien qui arrive dans notre vie. Et je parlais d'un Summer of Love, et je me dis tout à coup, oui, mais attention, parce qu'on veut mal interpréter ce que je voulais dire. On pourrait penser que je parlais d'un vrai Summer of Love, c'est-à-dire un Summer of Love comme il s'en était passé un en 1969 aux États-Unis, en Californie, un Sex, Drugs and Rock and Roll, qui se transformerait aujourd'hui, de nos jours, en Sex, Drugs and Funk, ou Sex, Drugs and House, ou Sex, Drugs and Electronic Music, Sex Drugs and Rap, je ne sais pas trop quoi. Enfin bon, ce n'est évidemment pas ce Summer of Love là dont je veux parler, mais bien d'un été de l'amour aussi bien sexuel que fraternel, certes, mais sexuel comment? Pas en allant baiser à gauche et à droite, pas en ayant 10 000 femmes à la fois, ou les unes après les autres. Ah, c'est en ce sens-là que le Summer of Love n'est pas très chrétien. Hein. Le Summer of Love qui s'est passé en 1969 n'est pas très chrétien. Euh, Ni très musulman, ni très quoi que ce soit d'ailleurs. Hein. Bon, voilà. Mais on peut avoir une aventure avec une petite copine. C'est le moment jamais de trouver une petite copine. Et pour les filles, de trouver un petit copain. Selon des critères qui ne soient plus des critères sociétaux, c'est-à-dire l'éternel beau gosse qui s'est amené en vacances à Honolulu tous les ans. Hein, c'est surtout ça. Hein. Parfois, il est pas beau le gosse en plus. Il est moche comme moi. Pire que moi parfois. Alors, je te dis pas. Bon. Non, mais c'est vrai. Hein. Ceux qui ont du pognon, c'est pas forcément les plus beaux. Voilà. Et donc, qui sont pas des critères de... notre société n'est pas individualiste, en fait, contrairement à ce que critique l'Église, euh, critique beaucoup l'Église catholique. Notre société n'est pas individualiste, elle est mercantiliste. C'est-à-dire, seul l'argent compte. L'argent roi. C'est... Je veux bien qu'il faut de l'argent pour certaines choses, mais il ne faut pas que de l'argent. Parce que, par exemple, dans la lutte contre le sida, par exemple, pour prendre un phénomène, quelque chose de bien concret,
Là, ce qu'on demande, c'est effectivement, on a des chercheurs, on a des scientifiques en suffisance, on a des connaissances scientifiques assez étendues. Et ce qu'on demande beaucoup, c'est de l'argent. C'est vrai. Mais en fait, on aura beau injecter des milliards et des milliards, on sait très bien que seule une intelligence spéciale en médecine, quelqu'un de spécialement intelligent dans la matière, dans les matières biomédicales, pourra résoudre le problème de trouver un traitement définitif et un vaccin au VIH, au virus du sida. Donc voilà, euh, c'est pas l'argent qui compte en fait, c'est le cogito qui compte. Et on est dans une société mercantile à tel point vrai que tout devient prétexte à demander de l'argent aux gens. Tout devient prétexte à demander de l'argent aux gens. Même la crise de Covid-19 actuelle devient prétexte à demander des dons, 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 des dons. Alors ce qu'on a besoin, c'est pas de dons, c'est simplement d'intelligence. D'intelligence. C'est nos politiciens qui décident, c'est pas nos médecins, malheureusement. S'il y avait seulement un seul politicien parmi le CNS belge, qui n'était pas issu de Sciences Po, mais qui était issu de sciences de médecine, on s'en sortirait beaucoup mieux. Parce que Sciences Po, c'est très bien. Tu connais tout des calibrages de tampons encreurs. Quand tu sors de Sciences Po, tu connais tout des calibrages de tampons encreurs, de documents officiels. Tampons encreurs de documents officiels, tu connais tout. Mais pour le reste, pour la vie, à part les bars et les discothèques, tu connais pas grand-chose. Donc voilà. Alors, ce serait mieux d'avoir d'anciens médecins, hein, comme politiciens, finalement. C'est ce qui a, ça, avant, il y a des années, c'était comme ça. Il y a des années, c'était comme ça. C'est bien la preuve que tout est mercantiliste, hein. Tout s'achète maintenant. Tu achètes ton diplôme, tu achètes ta place à la Commission européenne. Et voilà. Bon. Enfin, tu as investi dans ton diplôme et en gagnant ton diplôme, tu achètes ta place à la Commission européenne et tu gagnes. Voilà, t'es à l'aise. Bon. Mais société mercantile à tel point vrai, et c'est mondialement vrai, parce que même dans le communisme, c'est le cas. Prenons l'exemple de la Chine. En Chine, pour revenir au Summer of Love, hein, en Chine, qu'est-ce que les femmes disent en Chine? Meilleur pleurer à l'arrière d'une BMW que d'être heureuse à l'arrière d'un vélo. C'est un dicton populaire en Chine actuellement, à l'heure actuelle. Euh, et pourtant, c'était soi-disant communiste. L'exemple du modèle communiste que nous sortent tous les communistes tout le temps. Bon, oui. Alors imaginez si dans une société communiste déjà on dit ça, qu'est-ce qu'on doit dire dans une société capitaliste? Qu'est-ce que les femmes doivent se dire entrer dans une société capitaliste? Voilà. Donc vous avez bien compris, hein. Donc c'est l'amour gratuit, voilà. C'est ce Summer of Love là que je veux. L'amour pour l'amour. Comme chantait Donna Summer. Donna Summer est issue des églises baptistes, protestantes baptistes. Et elle a chanté un titre qui s'appelle Love to Love. Love to Love You. Love to Love You. Love to Love. Aimer pour aimer. Et c'est ça qui nous manque dans notre société actuelle. C'est aimer pour aimer. Que les hommes aiment pour aimer, pas seulement pour baiser éventuellement, oui, bien sûr, mais d'abord aimer. Tu ne baises pas avec quelqu'un que t'aimes pas. Sinon, on va avoir une prostituée. Je respecte les prostituées, cela dit, parce qu'elles font un métier très dur. Et elles sont en première ligne dans
dans notre état actuel du Covid-19. Et donc, aimer les hommes, aimer pour aimer, et les femmes, ne pas aimer quelqu'un en fonction de sa position sociale, mais en fonction de ce qu'il est réellement dans sa vie, tous les jours, de ce qu'il dit, de ce qu'il pense, de ce qu'il fait. Voilà. Euh, et alors, à propos, alors on va me dire, oui, mais ça, c'est quand même du libertinage parce que je promeus l'amour libre, etc., etc., etc. Oui, mais en tant que protestant, je ne me sens pas du tout mal à l'aise avec ça. D'abord parce que les protestants, à la base, à la base, les premiers protestants, les vrais protestants, donc les luthériens et les luthéro-calvinistes, les luthériens, les réformateurs et les calvinistes, les réformés, les luthériens et les réformés et les calvinistes, ne célèbrent pas de mariage. Ils peuvent bénir un couple, ce qui est déjà un risque, parce qu'à partir du moment où le couple est béni, il est béni. Hein. Mais le sacrement de mariage n'existe pas chez les protestants. Et justement à cause de cette fameuse notion d'adultère, qui n'a pas été inventée par l'Église catholique, qui a été clairement édictée par Jésus-Christ, hein, par le Christ lui-même, qui a dit, voilà, si un homme se marie, si un couple se sépare, l'un des deux qui va avec un nouveau compagnon ou une nouvelle compagne commet l'adultère. L'homme ne peut se remarier que si sa femme meurt, la femme ne peut se remarier que si son mari meurt, etc., etc., etc. Mais si c'est une séparation, on ne peut plus se remarier par après. Alors l'Église protestante, face à ça, a réfléchi un peu et s'est dit, bah, on ne célèbre plus de mariage. C'est aussi, c'est encore une histoire de cul pour une religion qui pourtant est extrêmement pudibonde, semble-t-il, mais comme le dit un dicton très célèbre au Brésil, crente que quente. Ça veut dire évangélique que chaud. Hein? Bon, voilà, parce que les crentes, les croyants, ça ne dénomine pas, ça ne désigne pas les croyants en Jésus voilà, ça désigne les évangélistes. Crente, ça désigne les évangélistes. Donc on dit crente ou kent, c'est-à-dire évangélique cuchot. Voilà, parce que les femmes évangéliques sont réputées pour avoir une vie sexuelle bien fournie. Voilà. Bon. Et malgré tout, c'est chez les évangéliques qu'on a recommencé à repratiquer le mariage. Pour une histoire de pognon. Bêtement. Bêtement pour une histoire de pognon. Mais donc, les protestants primitifs, les protestants de base, les protestants de la première école, de la old school, dirons-nous, ne pratiquent pas le sacrement, n'ont pas le sacrement de mariage, pour le simple fait que ça permet d'éviter l'adultère en cas de séparation du couple. Parce que effectivement, l'homme n'est pas responsable si sa femme le quitte. Si sa femme décide pour une raison ou pour une autre de le quitter, est-ce que l'homme est responsable? Est responsable de se mettre avec quelqu'un d'autre par après. C'est ça le pire. C'est que ça fait un péché, il ne peut plus se remettre avec quelqu'un d'autre par après, pour un simple coup de tête de sa petite copine peut-être. Enfin de sa femme, je veux dire. De sa femme, peut-être. Peut-être que c'est pas un coup de tête et qu'il y a une raison bien concrète. La violence, l'alcool, Dieu sait quoi, à la séparation. Mais même, où est la seconde chance si je ne peux de toute façon plus me remarier et donc plus avoir de relations sexuelles parce que je commettrai à ce moment-là l'adultère. Donc mieux vaut ne pas se marier. Effectivement, à partir du moment où je ne suis pas marié, et là Jésus-Christ ne parle pas des hommes non mariés, il parle bien des hommes mariés lorsqu'il parle de, donc mariés face à l'Église, et plus tard civilement, qui deviendra plus tard mariage civil, hein, au cours du Moyen Âge, en Europe principalement, mais du mariage religieux, il parle bien du mariage religieux.
Or, donc, les protestants donc, ne pratiquent pas le mariage religieux, tout simplement. Euh, donc oui, je peux prôner l'amour libre en tant que protestant. Ça ne me gêne absolument pas. Ça, c'est mieux que de prôner ce que prônèrent d'abord des protestants dès le XVIe siècle, dès le début du XVIe siècle, bien avant les Mormons, c'est-à-dire le mariage avec plusieurs femmes, également dans le but de ne pas commettre l'adultère. Mais là, je dirais qu'il s'agit de sécurité. Il ne s'agit plus d'une sécurité face à une décision de ton partenaire ou de ta partenaire, mais qu'il s'agit de gourmandise sexuelle. Et je me marie avec 5 femmes parce que je n'imagine pas baiser avec moins de 5 femmes. Bon, à la fois. Alors je me marie avec toutes les femmes avec qui je baise. Voilà, bon. Et d'ailleurs, le chiffre 5 n'était même pas cité. Chez ces premiers protestants, hein, c'était simplement le mariage multiple. Hein, on pouvait se marier avec autant de femmes qu'on voulait, du moment qu'on savait les assumer financièrement. C'est seulement et les Mormons apparaîtront bien plus tard avec leur mariage à 5 aux États-Unis. Hein. Bon, voilà. Bon. Mais là, je dis qu'il s'agit de gourmandise sexuelle et pas d'une assurance, et que donc ça équivaut pour moi à un adultère, puisque Jésus parle bien d'un mariage, et d'ailleurs les lois de Moïse parlent bien lorsqu'on parle de mariage. Les livres de la loi, la Torah, le Pentateuque, comme on dit chez les protestants, euh, eh bien, parle bien qu'un homme doit avoir une seule femme. Hein. Et lorsqu'on dit ne commettez pas l'adultère, c'est ne faites pas l'amour en dehors d'avec cette unique femme, et pas d'avec vos femmes, d'avec cette unique femme, avec votre femme unique, d'avec votre femme. Donc elle est qu'une, et pas d'avec vos femmes, qui pourraient être plusieurs à ce moment-là. Donc voilà. Mais donc je peux prôner l'amour libre, mais un amour respectueux dans l'affection, l'affectivité réelle, qui est quelque chose du cœur, qui vient du cœur, et pas quelque chose qui vient du bas-ventre. Et bien entendu, le partage, enfin, la tolérance, la tolérance. Rappelons que les mariages mixtes, c'est-à-dire les mariages entre gens de différentes religions, est tout à fait autorisé par Jésus-Christ. Jésus-Christ ne dit pour ce cas-là, ne dit qu'une seule chose, il dit que l'un prie pour l'autre et que l'une prie pour l'un. Donc que prier les uns pour les autres. Dans le même couple, dans un couple mixte, prier que que chacun prie pour l'autre. Selon, évidemment, les codes de sa religion à lui. Bien évidemment. Donc voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Donc voilà. Et ce qui est vrai en matière religieuse doit devenir vrai en matière politique aussi. Cessons d'être des militants. Nous ne gagnerons rien à être militants. C'est pas nous qui allons gagner le poste de Premier ministre. C'est pas nous qui allons gagner le poste de ministre de la Santé. C'est pas nous qui allons gagner le poste de conseiller ou au cabinet de tel ou tel ministre. C'est pas nous qui allons gagner les postes. C'est pas nous qui allons gagner le poste de bourgmestre. C'est pas nous qui allons gagner le poste d'échevin. C'est pas nous qui allons gagner le poste de commissaire européen. C'est celui pour qui on aura voté. Donc cessons d'être militants. Allons voter, faisons notre devoir citoyen, oui, mais ne soyons pas des publicitaires de telle ou telle tête de turc. On sait penser par nous-mêmes, on n'a pas besoin de gens pour penser à notre place. Et donc pensons par nous-mêmes, ayons un avis, mais sachons que notre avis est relatif. Il y a 7 milliards d'individus sur Terre, donc il y a 7 milliards d'avis différents sur Terre. Un avis ne vaut que pour un 7 milliardième de la planète. C'est pas grand-chose, franchement. Donc,
Ne regardons pas si notre compagnon ou notre compagne est de droite, de gauche, d'extrême droite. Ne regardons pas ça, regardons l'amour. Et louons Dieu pour cet amour. Et louons Dieu chaque fois que nous voyons une belle femme passer. Louons Dieu chaque fois qu'un regard ou qu'un bonjour nous est adressé. Et voilà, tout simplement. Tout simplement. C'était ça pour compléter ma vidéo précédente d'une manière un peu plus chrétienne, oui. Parce que je pense que ça manque effectivement de christianisme, cette vidéo.